Shalom, shalom la famille, que le nom de Jésus soit béni. Je vais tout de suite confier ce temps au Seigneur. Dieu, 3 fois saint, on te loue encore, on te bénit encore pour ta fidélité. Merci pour la suite de ce message que nous allons écouter. Nous prions que tu continues d'inspirer notre sœur, ta servante, et que Seigneur, ce message puisse nous faire encore du bien au nom puissant de Jésus. Amen. Donc nous allons poursuivre et finir aujourd'hui sur le thème qui suis-je en Christ. Donc je laisse tout de suite la parole à la servante de Dieu, la sœur Maggie Cookie. Tu dois, au niveau de ton âme, te forcer à rester plongé dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui mange mon corps, tu dois manger la parole de Dieu. Celui qui boit son sang, si jamais par erreur, et c'est vraiment par erreur, tu es tombé, lave-toi dans le sang de l'agneau. D'accord? Reste connecté à Christ. Mais refuse d'être encore esclave de quelqu'un. Franchement, lisons la parole de Dieu. Et je veux dire, si quelqu'un t'a dit des choses sur le péché, la relation du chrétien avec le péché, oublie ça quand tu es en train de lire la parole de Dieu. Parce que les gens, en fait, tu sais, je vais te dire une chose, les gens vont venir te donner des messages, ils vont te prêcher, mais ils vont adapter les messages par rapport à ce qu'ils ont déjà dominé ou pas dans leur vie, en fait. Tu comprends ce que je vais te dire? C'est à toi, en fait, de dire que je suis Christ. Je suis enfant de Dieu. D'accord? C'est à toi, en fait. Et plus tu vas te dire ça, plus ton passé va te dégager. Et Paul dit ça, en fait, dans la parole ici. J'ai pas le temps de tout dire. Mais Paul dit, en fait, que quand Christ est mort, là, il y a 2 niveaux. Quand Christ est mort là, il a tué le péché. Le péché, c'est la racine même du péché. Donc, on a dit qu'il a tué l'ancien Adam là. Il a effacé tout. Tu n'es plus ça. Et il a tué les fruits du péché. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a le fruit de l'esprit avec ses différents quartiers, avec ses différentes vertus? Vous vous souvenez de ça? De la même manière que l'esprit de Dieu a son fruit. De cette même manière, en fait, le péché a ses fruits. La Bible prend l'exemple de l'arbre. La Bible dit que nous sommes greffés à Christ, en fait. Il est le cep. Et nous sommes les sarments. Voilà. Quelque part encore, c'est Paul qui dit dans Romains, là, l'olivier sauvage. C'est nous qui sommes sauvages. Voilà, nous sommes les sauvages. Et l'olivier d'origine, là, Christ est venu nous greffer à ça. Et du coup, il faut se rappeler que Christ, c'est ce qu'il dit, il dit que les Juifs, là, c'était eux qui étaient aussi l'origine. Eux, là, que Dieu a aimé pour leur donner son fils, là, pour que son fils sorte par eux, il les a coupés. Ceux qui n'ont pas accepté la lumière, là, il les a retranchés de cet olivier principal, je dis ça comme ça avec mes mots. Et nous qui n'étions rien, il nous a pris, il nous a greffé. D'accord? Il avait cultivé, tu vois, il avait pris soin d'entretenir ça. Et puis nous, on poussait un peu n'importe comment. Mais il allait chercher les branches, là, et il a enlevé ceux qui n'ont pas cru. Et nous qui avons cru, en fait, qui venions du sauvage, il nous a greffé, en fait, à celui qui a été cultivé par le Père, en fait. Tu vois. Et comme il nous a cultivés, là, normalement, on récupère la sève et on pousse, on porte du fruit. OK? Et il dit que s'il a été capable de couper ceux qui étaient là à l'origine, toi, tu crois que tu es qui? Toi, on t'a juste greffé. Tu crois que tu es qui pour ne pas qu'on te coupe? Si tu ne veux pas prendre la sève de la source. C'est quelque chose qui est dans la parole de Dieu aussi que Paul dit. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Imagine que tu as un pommier qui est là. Donc, imaginez que je suis un pommier. Un pommier, il est devenu pommier parce qu'on a planté un pépin de pomme. D'accord? Le pépin est mort, il a poussé, l'arbre a poussé et tout. Tout s'est bien passé et il a porté des fruits. Il a eu des pommes, plein de pommes. Il y a un moment, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un moment dans la saison où quand les fruits sont mûrs, il y a un moment, ça tombe. Il y a des gens, quand ils vont passer, ils vont venir, ils vont prendre les pommes, ils ne vont pas se fatiguer à aller grimper pour aller cueillir les pommes, forcément. Ils peuvent prendre les pommes qui sont tombées au sol, ils vont manger. D'accord? La Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Je sais pas, c'est comme ça que l'image, le flash est venu à moi. J'espère que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. OK? Donc, imaginez que je suis sur un terrain vaste. Je suis un grand pommier. Donc, moi, je suis de nature adamique, avec mes fruits, ma nature pécheresse. J'avais des fruits, plein de fruits, péché, impudicité, mensonge, tout ça, tout ce que vous voulez. J'avais ça. Mes fruits, forcément, je suis bien dedans. Donc, j'ai beaucoup de fruits. Celui qui fait les bonnes choses avec Satan, là, il y a plein de fruits, il manifeste ça.
Il y a un moment donné, ça tombe pour que les gens puissent s'alimenter, pour que tu puisses communiquer le mal autour de toi. Maintenant, Jésus-Christ de Nazareth vient. Le cultivateur, il vient et dit, oh, je n'aime plus cet arbre. Il arrache l'arbre. Il enlève l'arbre, il jette l'arbre. Et il vient planter maintenant un nouvel arbre. Si un passant passe, sur le sol là, il va voir quoi? Au sol, il va voir quoi? Les anciens fruits, non? Alors, si tu n'as pas encore porté du fruit, il va se dire que tu es quoi? Tu es à l'origine de ces anciens fruits qui sont par terre. Il va te dire que tu es pommier. C'est ça. S'il n'est pas spécialisé, s'il passe comme ça, si l'environnement dans lequel tu es n'est pas nettoyé, que quelqu'un passe, tu n'as pas encore porté de fruits, on va penser que tu es un pommier. Alors que tu étais un beau cerisier, alors que ce n'est pas que tu étais, alors que c'est un beau cerisier qui est là et qui doit grandir et porter du fruit. Ok? Le cultivateur, là, ce qu'il va faire, il va nettoyer autour. Ok? Il va nettoyer pour que, au moment où tes fruits vont sortir, les fruits puissent tomber pour que quelqu'un puisse venir manger et que les plus courageux aussi aillent cueillir. D'accord? Si maintenant je poursuis, si maintenant on ne trouve pas autour de toi, les pommes qui sont mortes là, il y a un moment où le noyau va se retrouver encore au sol. Ça peut encore faire des plants de pommiers et ça peut venir aussi t'étouffer. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut nettoyer ton environnement. Amen. Accepte que Christ nettoie ton environnement. Amen, 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 parce que amen, tu amen. n'es plus ce pommier. La Bible dit, c'est pas moi qui ai inventé. La Bible dit que Christ, par sa mort, a tué la nature, la source du péché. Donc tu ne peux plus pécher. Ce n'est pas moi qui dis. Tu ne peux plus pécher. Si tu pêches, c'est parce que tu t'es conformé au siècle présent. Et voilà pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ok? Quand je préparais ce message, le Seigneur m'a donné beaucoup d'images. Il m'a donné l'image de... Il dit que vous arrivez, tu nais avec la nouvelle naissance. On est d'accord que naissance, c'est naissance. Tu nais, tu es un bébé. Et comme les êtres vivants normaux, tu es bébé, tu as différents stades de croissance. Tu dois devenir... Tu es bébé, tu vas manger du lait. Quand tu vas grandir, tu vas manger autre chose. Tu vas devenir enfant. D'accord? Donc, quand tu nais là, tu deviens enfant de Dieu. Ok? Et la Bible dit que quoi? On est quoi? On est co-héritier avec Christ. Mais il y a un verset que j'aime beaucoup, qui dit que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il ne diffère en rien de l'esclave. Merci. Il ne diffère en rien de l'esclave. Ça veut dire que Dieu t'a réservé tellement de bonnes choses, mais tu ne peux pas en profiter parce que tu ne veux pas grandir. Et j'aime beaucoup, non Seigneur, je bénis ton nom pour le programme que tu nous as fait travailler. J'aime beaucoup parce que je me souviens que le prophète Michael, à un moment donné, a pris le temps de parler de ces fondamentaux-là. Les fondements, voilà, de la parole. Ok? Ça, c'est dans Corinthiens que tu vas trouver. Parce que il faut aussi que quand tu lises la parole, là, tu comprennes que ce qui est dans la Bible, là, il y a un moment, Paul, il écrit à des gens qui ne comprennent rien. Ils n'arrivent plus à comprendre. Mais pourquoi je suis chrétien, mais il y a du mal encore à grandir? Pourquoi je tombe dans les péchés? Là, on est dans Romains. Donc là, Paul est en train de nous dire, voilà ce qui se passe. Maintenant, voilà que tu dois changer ta mentalité pour dominer le péché. Tout est déjà fait par Christ. Décide que tu ne pêches plus, tu ne vas plus pécher. Décide. Ta question, c'est quoi le véritable péché? Le véritable péché, c'est le péché. Il n'y a pas un véritable péché, puis il n'y a pas faux péché. Péché, c'est péché. La seule différence avec l'enfant de Dieu, c'est que tu ne pêches pas. Le péché n'est pas un plaisir pour toi. Tu comprends? Amen. Quand tu pêches, c'est une erreur. Tu ne demeures pas dans ton erreur, tu fuis. Tu quittes là. Nous, notre problème, c'est que quand on fait les choses, on vient chercher des trucs dans la Bible pour justifier sans tenir compte du contexte. Ici, Paul n'est pas en train de dire qu'il a envie de faire du bien et il n'arrive pas à faire du bien. C'est pas ce que Paul est en train de dire. Paul dit que quand il n'était pas encore enfant de Dieu là, ou même quand il s'est converti, il n'avait pas encore compris en fait il n'a pas encore compris cette vérité dont on a parlé. Et derrière, il posait une question, j'ai dit, je m'arrête là. Il a dit quoi? Il a dit, malheureux, au verset 24, il dit, malheureux, qui suis-je? Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Tu n'es pas voué à la mort.
À moins que, franchement, excusez-moi, à moins que la Bible se contredise. Tu n'es pas voué à la mort. Christ t'a destiné à vivre la vie éternelle. Amen. Avec lui. Amen. Amen. D'accord? Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Quelqu'un va me dire que oui, mais c'est le corps. Le corps, là, ça ne va pas partir au ciel. Moi, chérie, moi, ce que j'essaie de la Bible, c'est que la Bible dit que quand Jésus va venir, à un instant, mon corps sera changé. Si toi, tu penses que ton corps est voué à la mort, ça, c'est ton problème. Moi, mon corps, là, ça sera changé. Et je vais partir au ciel avec un corps glorieux. À quoi tu destines ton corps? Il faut livrer, apprenons à livrer nos membres à Christ. Hein. Ensuite, il dit, donc qui me délivrera? C'est, comment il dit ça même? Il dit, Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu. Mais je suis dans ce corps de vivant, concrètement esclave de la loi du Christ. Et puis il continue, il dit, maintenant donc, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Christ en fait. D'accord? Car la loi de l'Esprit, il nous donne la vie dans l'union avec Christ à libérer de la loi du péché et de la mort. Il faut, franchement, moi je sais que c'est difficile. C'est difficile d'accepter. Et arrêtons aussi, enfants de Dieu, quand quelqu'un a fait un péché, que quelqu'un parle là, arrêtons de dire, ouais, mais tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne fais plus partie de ça. Tu ne fais plus partie de ça. Tu n'es plus pécheur et tu n'es pas privé de la gloire de Dieu. Arrête de te mélanger avec les choses qui ne sont plus de pour toi. Donc, on a vu qu'on est une nouvelle créature. On a vu qu'on est le temple de Dieu. On est membre de Christ. Tout ça, on a vu. On est mort avec Christ. Ça, c'est dans Galates 2:20. On est la fiancée de Christ. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 11, verset 2. On a vu le côté appelé. Et je parlais de l'enfant et de... Oui, je parlais de ça. Parce que, justement, tu es enfant, tu deviens adulte. Et dans adulte, là, si tu veux voir ce que Dieu, le niveau que Dieu demande aux chrétiens adultes, il faut que tu ailles lire Thessaloniciens. Il faut que tu ailles lire Colossiens. Il faut que tu ailles lire Philippiens. Là-bas, là, c'est des personnes adultes. Les gens de Galate, là, on voit un peu, c'est un peu bizarre. Mais franchement, il faut regarder, en fait, quand des gens étaient à un stade adulte, quand une église était à un stade adulte, il faut regarder, comme Paul leur écrivait, c'était 4 chapitres, 3 chapitres. Ça ne durait pas longtemps. Quand Paul prend le temps d'expliquer des choses, c'est qu'il y avait des problèmes au niveau du mental, en fait, de l'église. C'est qu'il y avait beaucoup de choses mal qui se passaient à l'église. Donc, Paul était obligé de revenir sur les fondements même. Et il y a un moment, ça fait pitié parce que Paul même dit, mais attendez, si vous continuez à vous comporter comme ça, si vous n'arrivez pas à comprendre, à accepter, si vous n'arrivez pas à accepter que Christ est mort, qu'il a vaincu, et que vous êtes une nouvelle création, et que vous devez dominer, et que si vous n'arrivez pas à dominer, c'est simplement parce que vous ne voulez pas. Mais sachez qu'en fait, vous êtes en train de faire notre Dieu un menteur. Sachez qu'en fait, vous êtes en train de faire, c'est comme si vous faites revivre à Christ tous les jours la même chose en fait. C'est comme s'il va jusqu'à dire, mais c'est que le sacrifice de la croix est vain. Est-ce que tu te rends compte en fait que le fait que tu n'acceptes pas ça, tu es en train de dire que le sacrifice de la croix est vain. Et excuse-moi, je ne vois pas de différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas à ce moment. Le Seigneur Jésus me dit, regarde bien les mots. On parle de quoi? On parle de la foi. Si tu regardes Romain, il est en train de te parler de la foi. Pourquoi vous les enfants là même là-haut? Quand vous parlez de la foi, en général, c'est la foi par rapport à je veux que Dieu m'exauce. Je veux que Dieu guérisse les malades. Je veux que Dieu guérisse ça. Vous avez foi que Dieu est capable de guérir les malades. Il me parle comme ça. Il me dit, vous avez foi que je suis capable de guérir les malades. Vous avez foi que je peux délivrer. Vous avez foi que vous allez prêcher à quelqu'un, quelqu'un va se convertir. Mais ici aussi, il s'agit de la foi. Il s'agit de la foi. Il s'agit de la même vérité. Il s'agit de cette même bonne nouvelle. Et c'est la base de ta foi. En fait, c'est la base de ta vie. C'est la base de ta nouvelle naissance. Il dit, pourquoi vous ne croyez pas que Christ est mort à la croix et qu'il a tué le péché? Il faut réfléchir. Est-ce que quand tu es assis ici, là, tu as déjà mesuré ta foi par rapport à ça, par rapport à cet élément?
Le Seigneur veut qu'on change en fait maintenant notre critère d'évaluation de notre foi. Évalue ta foi par rapport à ta marche avec Christ, par rapport à ton obéissance avec Christ. Et si tu regardes bien la parole de Dieu associe la foi avec l'obéissance. Le Seigneur a attiré mon attention sur le fait que les gens échouent parce qu'ils n'ont pas foi en cette vérité. Cette vérité, c'est que Christ est venu pour te libérer. C'est que Christ est venu pour te rendre réellement libre. Et tu n'es même pas capable de croire en ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit que le juste vivra par la foi, c'est de cette foi-là qu'il parle. Il ne parle pas d'autre chose. Si tu n'es pas capable de croire que Christ est mort pour toi à la croix, pour que tu domines sur le mal, c'est que tu ne vis pas. C'est que tu n'es pas justifié. Et vous voyez que tout ça est regroupé dans Romains 3, 21. Tu n'es pas justifié. Et quelqu'un qui n'est pas justifié, c'est qu'il n'est pas en Christ. Et quelqu'un qui n'est pas en Christ, il n'héritera pas du royaume des cieux. Et ça fait mal à Jésus, ça fait mal à Dieu, que nous sommes là et que nous nous mentons à nous-mêmes, que nous sommes là et que nous voulons rester au stade d'enfant. Il faut regarder Jean, j'aime beaucoup 1 Jean. J'aime beaucoup le livre de Jean, en fait, dans 1 Jean, dans 2 Jean. Quand il parle, il dit petits enfants. Remarquez comment il parle. Il dit petits enfants. Il dit père. Parce qu'il y a des niveaux. Il faut que tu acceptes que tu dois passer des niveaux avec Christ. Tu n'es pas là pour rester au même point. Il faut regarder. La Bible dit dans la parole que nous sommes des soldats. La Bible dit que nous sommes c'est comme des athlètes en fait. On est là pour courir. Ok? On court. Et il dit même, je ne sais plus c'est dans lequel des livres, il dit, tu as déjà vu un athlète là qui va faire la course et puis qu'on signe, bon je paraphrase, hein, mais quand on siffle le signal de départ, il reste sur la ligne. Et puis à la fin, il a la victoire, on lui donne sa médaille. Tu as échoué mon frère. Tu as échoué. Et qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Si on a lancé le départ et que tu n'as pas démarré, qu'est-ce qui se passe? Tu es disqualifié. Est-ce que tu veux être disqualifié? Il faut juste te dire que quand tu as donné ta vie à Christ là, on t'a juste déposé sur la ligne de départ. Tu n'es pas encore arrivé quelque part. Hein. On t'a juste déposé sur la ligne de départ. C'est le fait que tu vas croire dans qui est Christ. C'est pour ça que je ne veux pas te dire, c'est pour ça que je dis, je ne peux pas te définir qui est Christ. Si tu vois Christ comme celui qui va te donner de l'argent, eh bien, tu vas rester un chrétien qui profite que de l'argent de Dieu. Si tu vois Christ comme celui qui est venu écraser la tête du serpent, tu vas écraser la tête de tes ennemis, mon frère. Tu vas dominer sur le péché. Et il faut que tu saches une chose. Il faut que tu saches une chose. J'ai pris quelques points comme ça dans 1 Thessaloniciens, j'ai aimé quelques points. Il dit, vous l'avez montré, frères et sœurs, en suivant l'exemple des églises de Dieu en Judée, qui sont unies à Jésus-Christ, car vous aussi, vous avez souffert de la part de vos compatriotes les mêmes persécutions qu'elles ont endurées de la part des Juifs. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes. Ok? Ils nous ont persécutés nous-mêmes. Ils ne se soucient nullement de plaire à Dieu et se montrent ennemis de tous les hommes. J'ai dit, mais attends. Qui a tué le Seigneur Jésus? Ce sont les Juifs qui persécutaient les chrétiens au début quand ils n'avaient pas compris la parole de Dieu. C'était Paul. Mais là, tu vois comment Paul est en train de parler aux Thessaloniciens. Paul se dissocie complètement de son passé. Il se dissocie complètement de son passé. Ton passé, c'est ton passé, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Le sang de Jésus, la mort de Jésus, sa résurrection, a tué ton passé. Arrête de te victimiser. Arrête de te rendre coupable. Arrête de te dire que tu ne vas pas y arriver. Tant que tu vas te dire ça, tu ne vas pas y arriver. Et ça, les hommes ont compris. Hein. C'est un principe-là qu'ils utilisent dans le développement personnel. Il y a la part que Christ a fait pour toi et il y a ta part. N'oublions pas que Dieu, notre Dieu, il nous laisse le libre arbitre. Il aurait pu empêcher Satan de désobéir. Hein. Il n'a pas empêché Satan de désobéir.
Il aurait pu arriver au moment où il a vu que Ève a attrapé le fruit, il aurait pu venir casser le bras de Ève, ou bien taper la main de Ève pour que le fruit tombe. Il a laissé Ève choisir. Et notre Dieu ne change pas. Il te laisse le choix encore aujourd'hui. Alors si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne lutte pas en fait. Cela ne dépend. En fait, ce n'est pas toi qui dois le faire. L'Esprit te demande simplement de lui laisser la main. Laisse l'Esprit, laisse Christ croître en toi en fait pour que tu puisses porter du fruit. Il dit si tu demeures en moi et que je demeure en toi, tu vas porter du fruit. Tu vas porter du fruit et je vais t'émonder. Tu vas porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Ça, c'était un point. Ici, il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il t'appelle combattant. Tu es devenu enfant de Dieu, tu es un combattant. Et un combattant est appelé à persévérer, à prendre courage et à être encouragé. Il dit souvent, vous avez remarqué dans la parole de Dieu, il dit prends courage, c'est ton travail à faire. Et sois encouragé. C'est nous, tes frères, qui allons t'encourager. C'est toi qui vas m'encourager. Parce qu'il y aura des moments où je vais être faible. Mais quand je serai faible, ce n'est pas par rapport au péché forcément. Ça peut être par rapport à une situation où je baisse les bras. Tu dois être là pour venir me soutenir. Je dois être là pour te soutenir. Il dit ainsi, ne pouvant supporter d'attendre davantage, j'ai envoyé Timothée pour prendre des nouvelles de votre foi. Je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de réduire à néant tout notre travail. Il faut que tu saches une chose. Le travail que Dieu a fait dans ta vie, par l'intermédiaire de quelqu'un, ça peut être réduit à néant par l'ennemi. Ça peut être réduit à néant par l'ennemi. Tu n'es pas arrivé quelque part. Je ne suis pas arrivé quelque part. Tous les jours quand je me lève, à tout moment quand je respire, mon but, ça doit être de plaire au Seigneur. Ça doit être de connaître les principes de mon nouveau royaume. Il dit quelque part que nous sommes ambassadeurs de Christ. Il faut qu'on soit conscient que le diable est capable de déjouer les plans. Il y a un moment, j'ai aimé, il a dit que j'ai voulu venir par plusieurs fois chez vous. Il a dit, j'ai voulu venir à plusieurs fois pour rendre visite. Mais le diable m'en a empêché. J'ai dit, Seigneur, c'est Paul qui dit ça. Mais comment Paul peut dire ça? Oui, le diable peut t'empêcher de faire des choses. Oui, il faut que tu sois conscient de ça. Et c'est pour ça que tu dois te positionner en combattant. Tu ne dois pas être là juste pour rester être influencé, pour trouver des prétextes pour vivre selon la chair. Il dit uniquement par le Saint-Esprit, uniquement par la parole de Dieu, uniquement par la présence de Dieu, de Christ, tu vas y arriver. Et moi, je te demande, tu es un enfant de Dieu, à qui tu veux ressembler? À quel royaume tu veux appartenir? À quel royaume tu veux te conformer? Il dit, aussi frères et sœurs, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. Et ça m'a plu ce verset-là parce que j'ai dit, ah Seigneur, la réalité de ta foi, de votre foi. Est-ce que ta foi a une réalité? Est-ce que ta foi est réelle? Est-ce que ta foi est basée sur la vérité? Ou bien ta foi est juste basée sur des excuses que tu trouves pour vivre selon ta chair? Il dit, c'est pourquoi nuit et jour, nous lui demandons avec instance de nous, on va terminer, de nous accorder de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Je veux te dire, il peut manquer quelque chose à ta foi. Et c'est pour ça qu'on se regroupe ensemble. C'est pour ça que la Bible dit que autant qu'il est possible de dire aujourd'hui, exhortez-vous. Parce qu'il peut manquer quelque chose à ta foi. Ne crois pas que ta foi est arrivée quelque part. Jamais. Jamais. Le grand Paul qui avait compris tous ces mystères-là, il dit, qui continue à lutter jusqu'au bout. Il dit, je traite durement mon corps. Ça veut dire que c'est dur. Mais il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il y a au bout. C'est 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Il dit, ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints. Que vous vous absteniez de toute immoralité. Tu vois, ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints. Tu sens, en fait, il y a une progression, en fait. Il veut que tu sois plus saint. Tu atteindras la sainteté parfaite quand Christ viendra te chercher. Mais il faut chercher cette sainteté-là. Arrête de te trouver des excuses. Il faut livrer son corps.
Voilà le message que je voulais faire passer. Je vais lire les 2 derniers versets, puis on va prier. 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Celui qui rejette cet enseignement, rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. C'est Paul, je vous dis, il parlait aux Thessaloniciens là, parce que les Thessaloniciens étaient arrivés à un niveau. Et Paul dit, je suis fier de vous. Et il parle de ces choses-là. Il dit que si quelqu'un maintenant vient rejeter ça, mais c'est dommage pour lui. C'est pas moi qui rejette. Moi, peut-être que je vous choque ce soir, mais je ne fais que vous passer le message que j'ai reçu du Seigneur. Dieu n'est pas là pour perdre son temps. Dieu ne fait rien comme ça. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Et n'oublions pas, dans certains moments, quand ça nous arrange, on prend ces paroles-là. La Bible dit que lorsque sa bouche a parlé, sa main l'accomplit. Si Dieu a décidé que l'homme sera sauvé, l'homme sera sauvé. Fais ce que tu veux. Si toi, tu veux partir en enfer, il faut partir en enfer. Il y a des gens qui seront sauvés. Les gens qui vont lutter, ils vont partir. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. C'est à toi de faire preuve de modération. Tu trouves ça dans 1 Thessaloniciens 5, 4 à 6. Et le dernier verset, c'est « Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps. » Il y a les 3 dimensions qu'il faut travailler pour que vous soyez irréprochables. C'est pas moi qui ai dit, oh. Il dit, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu crois que si Dieu te trouve saoul dans ton canapé, quand il revient, tu penses que tu es irréprochable? Tu crois qu'il va te prendre pour partir? Il ne va pas te condamner directement parce que tu auras une seconde chance. Tu vas vivre la tribulation. Mais si pendant le temps de grâce là, qui est encore très disponible, tu as autant de mal, crois-tu que c'est quand tu n'auras même pas la possibilité d'acheter quelque chose sans renier le nom de Dieu que tu vas pouvoir tenir? Pendant que la grâce est disponible, profitons. Efforçons-nous de montrer notre amour à notre Dieu. Efforçons-nous de croire que nous ne dépendons plus, nous ne descendons plus du premier Adam, mais que nous descendons de celui qui est Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a lié l'ennemi, qui a lié Satan, qui l'a vaincu à la croix. La Bible dit de lui, tu vas prier. La Bible dit de lui que il est celui-là même qui tient la clé du séjour des morts dans ses mains. La Bible dit qu'il est celui-là qui te délivre complètement du péché. Tu vas le bénir. Tu vas le bénir et tu vas lui dire, Seigneur, simplement, viens transformer mon intelligence. Donne-moi de passer par le processus du renouvellement de l'intelligence. Dis-lui que, papa, je comprends que tu as changé mon esprit, que je ne suis même pas cette ancienne personne que j'étais, que je ne dépends même plus de la famille Acré, que je ne dépends même pas de la famille Coquet, que je ne dépends même plus de la famille Pata, tout ça là, je ne dépends plus de ça. Je suis citoyen du royaume et je suis né pour influencer. Je suis né de nouveau pour dominer cette terre. Alors Seigneur, je reconnais. Amen, amen, amen. Alors Seigneur, je reconnais que tu es mort pour moi. À la croix, je reconnais que tu as besoin que je connaisse mon identité en toi. Amen. Je vous invite vraiment à prier, là où vous êtes, à prier chez vous, afin que vous sachiez, afin que nous sachions que nous sommes nés et de nouveau, que nous devons dominer le péché, dominer tout ce qui peut être pour nous des liens, des situations qui peuvent nous éloigner de Dieu. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce message sur
qui suis-je en Christ. J'espère que ça t'a édifié. En tout cas, moi, ça m'a édifié, ça m'a fait du bien. Je veux croire que ça t'a édifié, ça t'a fait du bien aussi. Vraiment, n'hésitez pas à nous apporter, à nous envoyer vos questions. Si vous avez été choqués, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On va y répondre. Et puis, je rappelle aussi que notre réunion hebdomadaire, c'est tous les vendredis de 21h30 à 23h par Zoom. Si vous êtes intéressé, profitez des liens, des contacts là pour nous contacter, pour qu'on puisse vous envoyer le lien, le code pour nous rejoindre. Voilà, on se fait du bien, on passe de bons moments. Ce n'est pas parce qu'il y a du monde que Dieu est présent, mais c'est parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont sincères, qui invoquent Dieu d'un cœur sincère que Dieu est présent. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes intéressés. Que Dieu vous bénisse encore et on se retrouve la semaine prochaine pour le thème sur la nouvelle naissance. Donc ça viendra un peu clôturer notre série que nous avons commencé et nous prions vraiment que ça puisse édifier vraiment une âme. Et rappelons-nous toujours, Dieu c'est notre papa. Soyez bénis. Amen, amen, amen et à très bientôt.